On va se lancer maintenant dans la dernière partie qui est sur l'espoir et la restauration. Je vous fais une petite confession. Je viens d'enregistrer cet enseignement en entier pour réaliser à la toute fin qu'il n'avait pas été enregistré. Je suis un peu fatiguée, la voix un peu fragile, mais j'ai espoir pour la restauration. J'ai espoir et j'ai vraiment à cœur de pouvoir donner ce message avec toute la force. Donc, c'est la dernière ligne droite, les amis, chers étudiants. On tient bon. On a un véritable point tournant à partir du chapitre 33 dans le livre d'Ézéchiel. Après qu'il ait reçu son appel et sa commission, au chapitre 1 à 3, Ézéchiel va délivrer des messages de jugement, comme on l'a vu, à l'encontre de Juda, des chapitres 4 à 24, et puis ça culmine dans l'annonce que le siège de Jérusalem a commencé au chapitre 34. Ensuite, des chapitres 25 à 32, ça va former une transition avec l'annonce du jugement de Dieu sur les ennemis d'Israël, ce qui ouvre la voie au message de restauration qu'Ézéchiel va délivrer dans cette dernière partie du livre et dans cette dernière partie de son ministère. Au chapitre 33, Dieu va rappeler à Ézéchiel son rôle comme guetteur qui annonce à Juda sa responsabilité et son opportunité pour la repentance. Puis il va recevoir, 33-21, la confirmation que Jérusalem est tombée. Et ça va ouvrir une nouvelle saison sur mon ministère, puisqu'il va se faire l'annonciateur de l'espoir et de la restauration à venir. La colère de Dieu, elle est allée jusqu'à son bout. Et ça, c'est encore une des autres phrases répétées dans le livre, c'est « la colère ira jusqu'à son bout ». Et ici, elle a été jusqu'à son bout. Donc maintenant, Dieu va se révéler, toujours cet autre thème, ils sauront qu'il est le Seigneur, que je suis le Seigneur, mais cette fois-ci, c'est dans la restauration que le Seigneur va se révéler. Et cette dernière division, elle présente deux ensembles cohérents. Une première section, des chapitres 34 à 39, qui va comprendre des paroles de restauration d'espoir, et puis les chapitres 40 à 48 qui va décrire en détail l'ordre de la communauté restaurée. Pour ce cours, je ne vais pas faire une approche thématique comme pour la première division, mais je vais vous donner des informations le long du texte avec des éléments qui peuvent vous aider, mais j'aimerais commencer par un rapide rappel des diverses interprétations sur, je ne sais même pas si c'est un rappel, j'imagine, puisque vous avez étudié Apocalypse, que c'est des choses que vous avez examinées, mais en ce qui concerne donc l'eschatologie, on va voir quelques éléments pour comprendre les passages dans Ézéchiel qui sont eschatologiques. Et la division est marquée par un langage eschatologique. On va y revenir dans le détail au fur et à mesure qu'on va étudier les différents passages. Mais donc dès maintenant, on va déjà voir certaines grandes lignes. En commençant par la vision historico-conditionnelle. Et c'est une vision qui considère que la prophétie, si elle prédit le futur, elle est néanmoins constituée par une prédiction qui est souvent conditionnelle. Donc, les visions d'Ézéchiel pour le futur ont été partiellement réalisées lors du retour d'exil, mais les visions, en fait, décrivent ce qui aurait dû être si Israël avait été fidèle. Mais dû à l'infidélité morale d'Israël après son retour, les prédictions ne s'accomplirent pas selon ce qui avait été projeté. Et par analogie, c'est un peu une circonstance similaire au contraste entre l'idéal de la conquête de Canaan, comme présenté dans Josué des chapitres 13 à 21, et la réalité de l'échec dans la conquête décrit dans Juge chapitres 1 et 2. Et il y a certains, et c'est surtout les historico-critiques, qui voient la vision d'Ézéchiel pour le futur comme étant qu'un espoir spéculatif. Et c'est pour eux le fruit d'une imagination fertile. Et tout simplement, ils considèrent que cet espoir n'a jamais été réalisé. Et je pense qu'on dit historico-critique, mais je les qualifierais même de sceptiques, parce que c'est souvent
la motivation du cœur pour arriver à de telles conclusions. Oh, pardon, excusez-moi. La deuxième interprétation, c'est donc la vision des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et là, c'est que la prophétie prédit véritablement le futur, mais que le langage de la prédiction, c'est un langage qui ressemble au regard à travers une lentille floutée, et qu'en réalité, les visions d'Ézéchiel se réfèrent aux nouveaux cieux, à la nouvelle terre. On y reviendra. Ensuite, je voulais faire un rapide retour sur les interprétations qui concernent le millénium, parce qu'elles vont aussi influencer la compréhension d'Ézéchiel, pour certains. Donc, l'Apocalypse, c'est le seul endroit qui mentionne une période de 1000 ans, le millénium, durant laquelle les saints règnent avec Christ. Et on trouve ça dans Apocalypse, des versets 1 à 5 au chapitre 20. Beaucoup interprètent que cela a à voir avec les prophéties de l'Ancien Testament qui semblent pointer vers un âge d'or du Messie. Donc que ce millénium est en relation avec des passages comme par exemple le passage du chapitre 34 d'Ézéchiel avec le bon berger. Mais sur ce que sont ces 1000 ans, il y a beaucoup de désaccords. Est-ce qu'ils sont à prendre de manière littérale ou pas? Quand est-ce qu'ils auront lieu? Etc. Alors, plusieurs vues ont été développées et oui, vous les avez vues en étudiant l'Apocalypse, donc je vais que rapidement passer sur ces vues, en commençant par l'amillénialisme. Pour eux, il n'y a pas de millénium dans le sens de 1000 ans à prendre de manière littérale. Les 1000 ans se réfèrent à l'âge de l'Église après la première venue de Christ. Donc après sa première venue, ces 1000 ans commencent de manière symbolique. Et c'est 1000 ans où Satan est lié à la croix, dans le sens où il y a une restriction qui pèse sur lui, qui lui impose de tromper les nations. Et c'est ça qui permet le travail d'évangélisation de l'Église. La libération de Satan au bout des 1000 ans, qui est décrite dans l'Apocalypse, ça correspond à l'apogée de l'iniquité dans les derniers temps. Et par exemple, ceux qui suivent cette interprétation, ils vont interpréter la destruction de Gog et Magog comme la victoire contre l'iniquité après une intensification de la lutte spirituelle. Le post-millénialisme, c'est donc 1000 ans qui ont lieu avant le retour de Christ. Et ces 1000 ans sont pour certains à prendre de manière littérale, pour d'autres non. Et ces 1000 ans sont 1000 ans durant lesquels le partage de l'évangile va avoir une telle influence sur les sphères de société dans le monde qu'il va réduire l'influence de Satan à quasiment rien. Et à un moment, Satan va chercher à se rebeller quand il est relâché, mais très vite il sera vaincu, et c'est là qu'aura lieu le retour et le jugement final. Le prémillénialisme, c'est l'interprétation selon laquelle il y a 1000 ans qui sont à prendre de manière littérale après la seconde venue de Christ. Jésus lie Satan, et Christ et les saints commencent alors un règne de 1000 ans de paix et de justice sur la terre. C'est un règne physique qui va prendre fin quand Satan est relâché et qu'une dernière fois, il rallie les nations contre Dieu et contre les saints. Et c'est alors qu'on va avoir la défaite finale, le jugement, puis les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors chez les prémillénialistes, on a la vision historique où l'enlèvement, ça correspond à la rencontre de Jésus dans les cieux avec l'Église après 7 ans de tribulation, puis l'Église revient avec Jésus sur la terre pour régner avec lui. Alors que dans la vision dispensationaliste du prémillénialisme, et c'est d'ailleurs une vision qui a une opinion particulièrement prononcée sur les prophéties d'Ézéchiel, puisque beaucoup des prophéties pour cette vision ont à voir avec le millénium et vont prendre place durant le millénium. Donc dans cette vision, l'Église
a été enlevée. Il n'est pas revenu sur la terre, mais elle a été enlevée. Et ensuite, Jésus retourne sur la terre pour inaugurer le millénium où il va régner avec les Juifs, l'autre peuple de Dieu. Et donc, par exemple, cette vision considère que le temple d'Ézéchiel va être construit pendant ces 1000 ans de paix, que c'est là qu'il va y avoir le règne du bon berger, etc. Et enfin, on a la vision spirituelle. Et cette vision spirituelle... attendez un instant. Selon l'interprétation qu'elle propose, les visions d'Ézéchiel sont à comprendre comme des symboles, comme des typologies de l'église chrétienne qui était à venir. Donc elles sont messianiques au sens large du terme. Et voilà. Alors en effet, on se pose la question de l'interprétation d'Ézéchiel parce que entre ce qu'a expérimenté la communauté juive qui revient d'exil à Jérusalem avec Zorobabel, Esdras et Néhémie, et ce qui est prophétisé, il y a parfois un énorme fossé, ça peut être très éloigné. Parfois ça se ressemble sur certains points, mais c'est comme incomplet. Et pour vous donner quelques exemples, on peut par exemple prendre le chapitre 34 avec le bon berger et l'alliance de paix qui est prophétisée. Et on voit comment ce nouveau leadership et cette restauration dans la liberté n'a pas été pleinement réalisée avec le retour à la terre sous Zorobabel, puisque à l'époque ils vont rester sous le contrôle de puissances mondiales successives qui vont gouverner la région. On va avoir les Mèdes et les Perses, mais après on va avoir la Grèce, la Rome, et la nation va être détruite en 70 par Rome. Donc ça pointe vers un accomplissement plein ou entier qui est au-delà du retour après l'exil. Au chapitre 36, Dieu parle à travers Ézéchiel en annonçant « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai de tous les pays sur votre terre. » Cette référence aux nations au pluriel et de tous les pays, ça semble pointer vers un accomplissement, encore une fois, qui va au-delà du retour sous Zorobabel, parce que sous Zorobabel, il s'agit du retour à partir d'une seule nation, Babylone, qui est autorisée par une autre puissance, les Perses. Et donc on n'a pas cette notion de toutes les nations. Au chapitre 37, Dieu annonce le retour de toute la maison d'Israël. L'accomplissement de cette prophétie peut être vu en partie dans le retour à la terre sous Zorobabel, mais on va avoir les exilés seulement de Juda qui vont revenir. Alors que les autres tribus, elles ont été assimilées parmi les Assyriens, donc elles ne sont pas revenues. Alors certains vont interpréter que cette prophétie, elle pointe en fait à la réalisation en Christ par l'Église, qui du coup est compris comme tout Israël. D'autres vont voir dans la création de l'État d'Israël en 1948 une réalisation plus complète, ou d'autres attendent encore la réalisation de cette prophétie à venir durant le millénium. Et donc dans vos travaux, sur les verticaux, je vous encourage à vous poser ce que les prophéties pouvaient signifier pour le lecteur original, mais aussi après la question de leur accomplissement. Est-ce que ça a été accompli du temps du lecteur original avec la venue de Christ, ou est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas encore un accomplissement de cette parole? Pardon. Donc, on a maintenant, on va s'intéresser à cette première section des chapitres 33 à 39 qui partagent les paroles de restauration et d'espoir. La nouvelle prédication d'Ézéchiel va s'ouvrir sur la parole de Dieu qui lui parvient et qui lui confirme à nouveau son appel en tant que guetteur, en tant que sentinelle, comme lors de l'ouverture du livre. Et il est appelé à proclamer la vie. Et ça fait penser à ce passage dans Deutéronome 30-19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et c'est cette vie que Ézéchiel va maintenant annoncer. Le placement
du renouvellement de cet appel comme guetteur, il est intentionnel. Parce que maintenant, le jugement, il va être confirmé avec la prise de la ville. Donc ça confirme l'autorité dans la parole d'Ézéchiel. Son message de jugement a été fiable, puisque maintenant il est éprouvé, il est confirmé. Du coup, son message de restauration est également fiable. Et je veux vous mettre au défi aussi d'analyser votre relation avec Dieu, votre vie spirituelle avec Dieu, et de considérer si sa parole pour votre vie est fiable dans toutes ses dimensions. Peut-être que vous faites énormément confiance à Dieu dans ses paroles de discipline, dans ses paroles de sanctification, de reproche. Mais est-ce que vous faites autant confiance à la fiabilité de ses paroles en termes d'amour, en termes de pardon, en termes de miséricorde, en termes de grâce, en termes d'espoir? Ou peut-être l'inverse, peut-être que vous vivez pleinement la relation de grâce, de couverture d'amour de Dieu, mais est-ce que vous faites confiance à Dieu? Est-ce que vous laissez sa parole aussi vous travailler en termes de sanctification, en termes de discipline? Un père qui aime vient discipliner, vient vous reprocher, mais avec amour et avec l'équipement de son Saint-Esprit. Mais est-ce que cette parole pour vous est fiable aussi? Donc je vous invite à prendre un temps pour peser, évaluer, considérer les différents aspects, il y en a encore beaucoup d'autres, du caractère de Dieu et de la parole qui y est associée dans votre vie, et de voir si pour vous elle est fiable, si vous la laissez être fiable dans votre vie. Parce qu'en effet, du coup, suite au renouvellement de cet appel, Ézéchiel va recevoir la nouvelle par le rescapé de Jérusalem que la ville est bien tombée. Et ça va mettre fin à la période de mutisme à laquelle il avait été voué. Et maintenant, il peut parler librement pour la restauration. La première parole d'espoir, ça va être la condamnation des mauvais dirigeants qui ont mené la nation à la ruine et l'annonce du bon berger au chapitre 34. Et la métaphore utilisée tout à travers le chapitre, c'est celle du berger et de son troupeau. Et c'est une image qui à l'époque était communément utilisée en Israël, mais aussi dans le Proche-Orient antique, pour parler des dirigeants, justement, cette image du berger. Et les mauvais bergers d'Israël, ils vont être condamnés pour les mauvais soins qu'ils ont prodigués au troupeau. Et Dieu va réclamer le troupeau pour lui-même. Le contraste est évident avec le nouveau berger qu'il va placer à la tête du troupeau, qui est personnifié comme David. Donc, l'archétype du dirigeant, du berger, roi d'Israël, c'était la personne de David, mais au-delà et au-dessus même de David, c'est Yahvé lui-même qui se présente dans l'Écriture comme le berger roi de la nation. Et là, il faut se rappeler ce qu'on a vu en introduction, que le lecteur original et puis l'auditoire original avait grandi dans un état d'esprit d'une lignée perpétuelle d'un roi davidique sur le trône. Et avec l'exil, la lignée avait été interrompue. Du coup, c'est significatif que le thème d'un berger davidique soit développé ici, parce que ça réaffirme que l'alliance de Dieu avec David est maintenue. Et une petite note à ce sujet, c'est que Zorobabel, celui qui ramène les exilés à Jérusalem en 539, il est le fils de Shealtiel, petit-fils de Joachim. Joachim, l'avant-dernier roi de Juda. Zorobabel fut du coup le dernier de la ligne de David à qui la puissance occupante, donc les Mèdes, va conférer un pouvoir politique. Il n'est pas roi, du coup c'est une demi-mesure de réalisation, et puis aussi il est le dernier avant Jésus. Mais il figure parmi les ancêtres de Jésus. Et vous avez les références qui vous montrent ça. Donc ce berger qui est décrit, c'est le meilleur qui puisse être. Le passage, il est marqué par combien la première personne du singulier est utilisée par Dieu. Il y a plus de 35 promesses dans ce passage qui sont faites par Dieu à la première personne du singulier. Et ça marque la propre implication de Dieu dans ce nouveau leadership. Jésus, dans Jean 10, va dire « C'est moi qui suis le bon berger ». Et il va reprendre l'imagerie utilisée par Ézéchiel dans le détail. Par exemple, il va parler d'un seul troupeau, d'un seul berger, comme au verset 16.
pour montrer que c'est lui qui avait été annoncé. Et ça peut être intéressant pour vous, dans votre tableau, de vous pencher sur les caractéristiques du berger, décrit par Ézéchiel, et comment Jésus accomplit ces caractéristiques, tant dans son ministère terrestre que céleste, car pour chaque caractéristique, les correspondances dans le Nouveau Testament, elles sont vraiment nombreuses. Donc, il y a une alliance de paix pour ce troupeau rassemblé, avec une pluie abondante de bénédictions, de fertilité, de sécurité, de liberté. Les chapitres suivants, ils vont développer plus amplement cette alliance de paix. On a le message concernant Édom, dans le chapitre 35, qui va venir élaborer sur les versets 27 et 28, la notion, versets 27 et 28 du chapitre 34, la notion de promesse de sécurité et de victoire sur le pillage. La purification et la restauration de la terre dans le chapitre 36, je me suis trompée sur la vignette, c'est 36 et pas 38, se fait l'écho de la promesse du retour à leur propre terre au verset 13. Le message de résurrection de la nation et de réunification sous un seul berger dans le chapitre 37, on peut le voir comme l'expansion de la promesse d'un seul berger au verset 20 à 24 du chapitre 34. Et puis la défaite des ennemis d'Israël au chapitre 38 à 39, c'est l'expansion de la promesse de paix et de sécurité des versets 25 à 31. Le fait qu'on ait une seconde prophétie contre Édom, ça pourrait sembler un peu redondant, voire même inutile et hors contexte, puisque la nation a déjà été condamnée avec les autres nations dans la deuxième division. Donc qu'est-ce que ça vient faire ici au milieu des messages de restauration et d'espoir? Du coup, on pourrait être tenté de faire un copier-coller et de simplement déplacer ce passage pour le remettre dans l'autre division. Pourtant, le chapitre qui concerne Édom présente un intérêt et une spécificité qui vraiment lui donne toute sa place à cet endroit. Parce que pour que la nation puisse être restaurée, il faut que les nations dressées contre elle soient jugées. C'est comme un préalable pour retrouver la paix et la sécurité. Mais il faut aussi qu'elles soient évacuées de la terre d'Israël. Certains érudits rapportent qu'Édom avait pris possession de portions territoriales de Juda, en particulier dans le sud. Et on voit cette idée reflétée au verset 10, quand Édom est décrit comme disant « Des deux nations, Israël et Juda, les deux pays m'appartiennent et nous en prendrons possession. » On peut aussi voir de nombreux parallèles sous forme de comparaison et de contraste entre le chapitre 35 et le chapitre 36, où la désolation qui va se déverser sur Édom est comme un faire-valoir pour le salut d'Israël dans sa terre restaurée. Ce tableau, je vous le mets sur la plateforme. Je vais vous en dire quelques-uns de ces comparaisons, mais vous pourrez regarder le reste. Alors par exemple, la région montagneuse de Séhir, et Séhir c'est une région dans Édom, va devenir un lieu dévasté. Et ces montagnes, collines, vallées, ravins seront remplis de victimes à cause de l'hostilité perpétuelle et de la joie qu'Édom a éprouvée lors de la dévastation d'Israël. Et on lit ça dans différents versets du chapitre 35. Mais au chapitre 36, on voit que bien que les ennemis d'Israël ont voulu dévaster les montagnes d'Israël, les collines, les ravins et les vallées, avec joie dans leur cœur, Dieu rendrait Israël fertile et féconde à tout égard. Au verset 15, dans le chapitre 35, on a « toi ainsi qu'Édom tout entier ». Et ça se traduit littéralement « et tout Édom, tout de lui », pour parler de l'étendue de la désolation d'Édom. Dans le chapitre 36, on a la maison d'Israël tout entière, qui littéralement se traduit « et tout d'Israël, tout de lui », pour parler de l'étendue de la bénédiction d'Israël. Au chapitre 35, Dieu réduira les villes d'Édom en ruines, Édom deviendra un lieu dévasté.
Alors qu'au chapitre 36, aux ruines dévastées d'Israël, Dieu promet la reconstruction. Au chapitre 35, Dieu jure par sa vie qu'il agira avec colère et passion jalouse, avec la même colère et passion jalouse qu'Édom a montré dans sa haine contre Israël. Au chapitre 36, ce serment est répété. L'Éternel lève sa main avec cette même passion jalouse et fureur réitérée. Et d'autres que je vous laisserai regarder. En plus des parallèles qu'on vient de mentionner, le chapitre 36, c'est un oracle qui est adressé aux montagnes d'Israël, qui fait également écho au jugement prononcé contre elles dans le chapitre 6, et on l'a déjà vu, à cause du lieu d'idolâtrie qu'elles représentent. Mais donc maintenant, elles vont recevoir un message de rétablissement. Et le chapitre comprend un message puissant de restauration de la sainteté du nom de Dieu qu'Israël avait profané parmi les nations. Dieu va montrer sa sainteté à tous. Et les éléments de cette restauration, ça va être des versets 24 à 28, le retour des exilés, la purification du péché, le renouvellement du cœur. Et ce passage du renouvellement du cœur va utiliser la même terminologie que la nouvelle alliance qu'a prédite Jérémie. Et le Nouveau Testament va faire explicitement référence à ce passage pour parler de la nouvelle alliance en Jésus. Et puis, un élément de cette restauration, c'est aussi l'aptitude donnée par le souffle, et on voit là une référence au Saint-Esprit, à suivre le chemin de Dieu. Et là, on peut par exemple se référer à Galates, qui montre comment, en marchant par l'Esprit, on n'accomplit jamais ce que la chair désire, mais on produit un fruit de l'Esprit. Et la restauration sera telle, ça sera un tel retour à la plénitude, que la terre est comparée à l'état du jardin d'Éden, à l'ordre des choses avant la chute. Mais encore une fois, on retrouve cette référence au jardin d'Éden, et c'est quelque chose qui m'interpelle parce que dans notre vie, plus on marche dans la transformation à l'image de Jésus, plus en fait ce qu'on cherche dans notre propre vie et à dégager de notre vie, c'est un retour à l'ordre pensé par Dieu. On revient à l'ordre original de la pensée de Dieu pour nous, pour sa création. Alors je me permets de regarder un instant si ça enregistre. Ça enregistre, je ne veux pas refaire la même erreur. La prochaine vision qu'Ézéchiel va recevoir, c'est l'une des prophéties les plus connues de l'Ancien Testament, et c'est celle de la vallée des eaux desséchées. Elle va être immédiatement suivie d'un acte symbolique qu'Ézéchiel reçoit l'ordre d'exécuter avec les bâtons, et puis on va y revenir. Mais tous deux évoquent la restauration d'Israël. C'est aussi l'une des prophéties qui a souffert des interprétations les plus variées et bien souvent les plus tirées par les cheveux. Pourtant, l'interprétation de la vision est donnée par Dieu. Et donc, les interprétations qu'on a aujourd'hui devraient au moins cadrer dans les grandes lignes, mais pas du tout parfois. La vision, c'est donc celle de nombreux eaux qui, par la parole de Dieu et le souffle de Dieu, vont revenir à la vie. Ceux qui étaient morts vont donc ressusciter. Pourtant, une doctrine concernant la résurrection des morts ne semble pas être ce à quoi Ézéchiel pointe ici, parce que la mort, dans la majorité de l'Ancien Testament, s'était perçue comme le séjour des morts sans notion de retour à la vie. L'interprétation qui est donnée au verset 12 « J'ouvre vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël » comme devant s'appliquer à toute la maison d'Israël que représentent les ossements, découragés qu'ils sont par l'exil et la désolation, montre clairement que le but premier, c'était d'annoncer la restauration d'Israël. La parole suivante, par laquelle Dieu va lui ordonner un acte symbolique, c'est une extension de ce message de résurrection nationale. Ézéchiel doit prendre 2 morceaux de bois et il doit les identifier chacun.
l'un avec le nom du royaume du sud, Juda, et l'autre avec le nom poétique qui est donné au royaume du nord, Éphraïm. Et il doit tenir ses bâtons unis en une seule main pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Et ça signifie ainsi la réunification de la nation en une seule entité. Leur rassemblement et réunification se ferait sous l'égide d'un seul roi de la lignée de David. La promesse de l'alliance de paix est répétée, ainsi que la présence de Dieu parmi son peuple. Dans le contexte de ce passage, l'union des deux morceaux de bois n'est pas obscure du tout et la signification elle est très explicite. Pourtant, pendant le XIXe siècle, on a eu de nombreuses interprétations bizarres de ce passage. L'interprétation des Mormons, par exemple, est que les deux bâtons font référence à la double autorité du livre de Mormon et de la Bible. Mais c'est complètement étranger au contexte de la parole donnée. Une autre théorie qui n'a pas de lien avec le contexte, c'est la théorie anglo-israélite selon laquelle le bâton d'Éphraïm fait référence aux 10 tribus perdues du royaume du Nord, qui en réalité sont devenus les fondateurs de l'Empire britannique. Ou encore, dans la même veine, c'est que lors de l'effondrement de l'Empire britannique, ce sont les Américains qui se sont vus transférer les bénédictions attachées à l'alliance abrahamique. Mais c'est vrai, par contre, même si ces exemples sont vraiment des exemples d'interprétation assez bizarres et sans lien aucun avec le contexte, que les 10 tribus ont été assimilées, les 10 tribus du royaume du Nord ont été assimilées parmi les Assyriens et qu'on a donc perdu leurs traces. Et donc on peut se demander à quoi pointe Ézéchiel. Et je vous inviterai, vu que vous avez étudié Romains, et en particulier quand Paul parle dans les chapitres autour de 9, 10 et compagnie de Israël, à réfléchir et à vous demander si Paul n'avait peut-être pas en tête Ézéchiel quand il parle et si vous pouvez voir peut-être des corrélations. La prochaine parole qu'Ézéchiel va délivrer, elle va être adressée à Gog. Et le passage entier est marqué par un langage eschatologique qui marque une différence même des passages précédents qui pourtant étaient déjà, semblaient pointer vers un futur qui était au-delà de la réalisation post-exilique directe. Mais ici, on a beaucoup de références du type « dans bien des jours », « dans la suite des années »,« en ce jour-là »,« dans la suite des temps »,« quand je montrerai ma sainteté », « c'est le jour dont j'ai parlé ». Et ces références, elles marquent donc très fortement cette parole et la situent dans la fin des temps. Donc ça suggère un écrit apocalyptique. Et même si on n'a pas de visitation d'ange ou d'interprétation donnée par un messager divin, ce qui normalement caractérise ce genre de littérature, on a quand même d'autres éléments qui pointent vers le fait qu'il s'agit ici bien d'un écrit apocalyptique. On a notamment un conflit entre Dieu et les forces du mal, qui sont représentées par les armées de Gog. Et ça, on y reviendra, cette interprétation, parce que c'est une interprétation. Et on verra pourquoi c'est une interprétation et pas juste une observation. On a une manifestation cataclysmique de la puissance de Dieu. Le présentage de violence et de méchanceté va être remplacé par un âge de paix, de droiture et de présence divine. Et on a donc cet encouragement à la foi patiente pour le peuple oppressé de Dieu. Et ce concept, il n'est pas propre à Ézéchiel, mais ses prédécesseurs avaient déjà annoncé l'opposition d'un ennemi du Nord, mais aussi que la sécurité serait assurée au peuple de Dieu. Et je vous ai donné des références. Ézéchiel lui-même va se référer à ce que ses prédécesseurs ont annoncé en ce qui concerne ce conflit qui va faire venir un ennemi contre le peuple de Dieu. Dans Ézéchiel 38 au verset 17. Et le thème sera ensuite aussi repris par Daniel, par Zacharie et par Jean dans son Apocalypse.
Alors qui est Gog? Gog est décrit comme un chef ou un roi, mais son nom n'apparaît que dans Ézéchiel au chapitre 38 et 39 et dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on lit au chapitre 20, verset 7, « Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison, et il s'en ira tromper les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat, en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. » Il y a différentes identifications qui ont été proposées. La première étant que il s'agirait peut-être d'un roi de Lydie qui s'appelait Gige, donc on voit une similitude dans le nom, mais qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ, ou certains ont vu dans Gog un nom emprunté au mot sumérien Gug qui veut dire ténèbres. Du coup, il s'agirait d'une manière énigmatique pour parler des forces des ténèbres. Et une lecture spirituelle de l'eschatologie d'Ézéchiel va voir dans cette bataille l'apogée de la lutte spirituelle entre l'iniquité que Satan cherche à faire régner dans le monde à travers les ténèbres et la victoire par le second retour de Christ qui terrasse cette opposition. Peut-être que le nom est délibérément vague et qui représente un ennemi mystérieux, qui n'est pas encore dévoilé du peuple d'Israël, ou alors un terme générique pour parler des ennemis d'Israël. Les écrits de Rabbin voient Gog comme représentant l'ennemi final qui attaquera Israël durant l'âge messianique. Selon une autre interprétation, Gog serait un cryptogramme pour Babylone ou Babel. Et je l'ai déjà mentionné, mais Babylone n'a pas été mentionnée parmi les nations jugées dans la seconde division du livre. Et donc, ça serait pas surprenant, vu la nature apocalyptique des chapitres 38 et 39 qu'il y ait une référence cryptée. Mais du coup, ça serait probablement plus que juste la Babylone du 6e siècle qui est visée ici, mais plutôt le type des nations qu'elle représente, c'est-à-dire des nations dont le gouvernement s'oppose à Dieu. Et Jean va reprendre Babylone comme un type de ce genre de nation dans son chapitre 16 de l'Apocalypse. Les noms des hordes et des peuples avec Gog sont intéressants, les noms sont intéressants, puisqu'ils font référence à la table des nations de Genèse au chapitre 10. Il s'agit des tribus qui descendent de Japheth et de Cham, qui sont 2 des fils de Noé. Gog lui-même, on ne peut pas l'identifier, mais il est dit de lui qu'il est au pays de Magog. Et dans Genèse 10 au verset 2, Magog c'est l'un des fils de Japheth, et par conséquent le nom d'un peuple. Il est également dit que Gog est le prince de Rosh, de Méchec et de Toubal. Rosh, c'est probablement le nom d'un peuple ou d'un lieu, mais qui est inconnu. Certains ont avancé qu'il s'agirait de la Russie, mais on ne peut pas le prouver. Et à cet égard, je voudrais d'ailleurs vous mettre en garde contre les cartes que vous pouvez trouver sur Internet. Parce que ces cartes ne sont pas toujours objectives ou neutres. Elles sont le fruit d'interprétations. Et en particulier dans un livre où, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'interprétations, certaines de ces cartes sont en fait comme un moyen ou comme le fruit d'une interprétation donnée. Et pour beaucoup de ces peuples, on ne sait vraiment pas, donc on a une idée que très générale. Et il faut du coup que vous preniez une certaine distance avec les cartes et que vous y appliquiez même la méthode inductive. Qu'est-ce que l'auteur cherche à prouver avec la carte? Et vous verrez rapidement que certaines cartes appartiennent à certains courants de pensée. Méchec et Toubal, ce sont des fils de Japheth, et ils se situent probablement à l'est de l'Asie mineure, ce qui correspondrait de manière assez grossière aujourd'hui principalement à la Turquie, à l'Iran, à la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et puis les provinces du sud de la Russie.
ce sont des peuples et des territoires qui sont donc au nord d'Israël. Et vont s'allier à l'armée de Gog aussi la Perse, Coush et Pout. Et Coush et Pout, ce sont des fils de Cham, qui est un autre des fils de Noé. Coush, ça correspond à l'Éthiopie, et Pout à la Libye. Donc les forces du nord vont aussi être rejointes par des armées du sud. Il y a un autre allié de Gog qui est présenté, et c'est Gomer, la maison de Togarma. Et Gomer, c'est l'un des fils de Japheth, et Togarma, l'un des enfants de Gomer. Et vous voyez sur ce tableau, cette table des nations de Genèse 10, avec en rouge les peuples qui sont mentionnés comme devenant alliés de Gog, mais en vert aussi, ceux qui interpellent Gog dans le passage d'Ézéchiel pour savoir si c'est bien pour le pillage qu'il se dresse contre le peuple de Dieu. Alors, sur cette carte en anglais, en jaune, c'est Shem. Pardon. En jaune, c'est Sem. En vert, c'est Cham. Et en rouge, c'est Japheth. Et on voit donc que sont mentionnés divers peuples comme alliés à Gog, mais qui sont non sémitiques, c'est-à-dire qui ne descendent pas de Sem. Et le peuple hébreu, lui, descend de Sem. Donc c'est comme si c'était pour représenter tous les peuples gentils, tous les peuples païens. Yahvé, il va donc les exterminer dans sa passion et dans sa colère, et ça va être un festin pour les oiseaux. Les débris de cette extermination vont procurer du bois pendant 7 ans, et ça va prendre 7 mois pour enterrer les morts. Alors, en termes d'accomplissement, ici on n'a rien dans un proche avenir pour le lecteur original, mais on peut le comprendre comme messianique et eschatologique. Cette vision d'Ézéchiel, elle est reprise par Jean dans l'Apocalypse pour décrire la bataille du chapitre 20 au verset 7 à 10. Et dans l'Apocalypse, cette bataille, elle prend place après les 1000 ans. Pour les amillénialistes, ça veut dire du coup à la fin de l'âge de l'Église. Pour les prémillénialistes, ça veut dire après le second avènement de Christ et après le règne millénaire de Christ. Néanmoins, dû à l'interprétation proposée par Hal Lindsey, il y a une idée populaire qui est devenue que ce conflit aura lieu avant la fin de l'histoire et avant le retour de Christ, et spécifiquement qu'il s'agirait d'un conflit qui impliquerait la Russie et ses États satellites. Mais du coup, Lindsey a ignoré le passage parallèle d'Apocalypse qui situe ça à la fin des temps. Ça nous amène à la deuxième section des chapitres 40 à 48 qui donnent les détails de l'ordre restauré dans la communauté. Et un des thèmes qui va apparaître dans cette dernière section du livre et qu'on va retrouver de manière prédominante, si vous l'avez colorié, ça vous sautera aux yeux, c'est celui de la sainteté et des choses sacrées. Dans cette section qui va décrire l'ordre restauré, la caractéristique centrale va être la sainte présence de Dieu, de Yahvé sur son trône, avec des cercles concentriques de sainteté autour de sa présence. Il y a le lieu très saint dans le temple, qui lui-même est donc dans le temple qui se trouve dans la cour intérieure, qui est dans la zone du temple elle-même séparée de l'extérieur par un mur, qui se trouve dans la part qui appartient au prêtre, et elle-même dans la part du district sacré qui comporte la part des Lévites, de la ville sainte et du prince. Et les interprétations de ce nouvel ordre, elles ont été très diverses. Comme on a déjà vu, quand les exilés revinrent à Jérusalem, il fut clair que le temple qu'Ézéchiel avait vu ne fut pas celui qui fut construit par eux. Parce que le second temple, il était assez modeste. Et on peut encore moins observer l'accomplissement du nouveau gouvernement qui a été prophétisé,
ou de la nouvelle division de la terre dans la communauté post-exilique. Donc dans les grandes lignes, on a quelques-unes des grandes approches d'interprétation adoptées au sujet des visions d'Ézéchiel sur cet ordre restauré. Pour les dispensationalistes, ils considèrent que la vision d'Ézéchiel anticipe le règne millénaire de Jésus après sa seconde venue. Et du coup, les descriptions sont à prendre de manière littérale. Les Juifs seront restaurés dans leur terre, reconstruiront le temple et réinstaureront le système du sacrifice. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'initiatives juives qui visent à la reconstruction du temple. Et il y a des sérieux préparatifs qui sont entrepris dans ce sens-là. Par exemple, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur Google une initiative qui s'appelle, c'est en anglais, The Temple Institute. Donc, Temple Institute, comme institut. Ensuite, on a l'interprétation de l'amillénialisme. Et les amillénialistes, ils voient la vision comme un symbolisme qui pointe aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. En particulier, vu que l'imagerie de l'Apocalypse pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre est directement dérivée de cette section d'Ézéchiel. Quand l'Apocalypse parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre à venir, il puise son imagerie, son symbole de la partie d'Ézéchiel sur la communauté restaurée. Et du coup, pour eux, c'est une description symbolique des vérités spirituelles qui caractérisent le royaume à venir. D'autres cherchent à faire corréler cette vision avec l'Église chrétienne de manière symbolique. Du coup, les symboles représentent l'Église. On a aussi un autre auteur, Tuel, qui a défendu l'idée que cette section représente une déclaration symbolique de ce que la louange est au centre de la vie. Au milieu de l'enchaînement des événements mondiaux, la louange est au centre de la vie. Quelle que soit l'interprétation, il semble néanmoins que dans tous les cas, il faille la lire comme étant messianique au sens large. Pourtant, certains ont adopté l'approche purement historique et ils lisent la vision comme les espoirs et les rêves d'Ézéchiel pour sa communauté restaurée à son retour d'exil, et ils estiment que ça s'est simplement jamais réalisé. Pour cette section, je vais simplement survoler le texte assez rapidement et m'arrêter ici et là sur quelques passages pour les expliquer un peu plus en détail. On commence donc avec la vision du temple dans les chapitres 40 à 44, et puis avec la vision de la gloire aussi de Dieu qui va revenir. Et la première vision de cet ordre restauré pour Israël va débuter lorsqu'Ézéchiel, qui est positionné sur une haute montagne, peut voir le complexe du temple dans son entièreté. La visite d'Ézéchiel, la visite du temple par Ézéchiel avec son guide, ce document, je vous l'ai mis sur la plateforme si vous voulez le regarder plus en détail. Son guide, c'est un homme qui a l'apparence de bronze et qui a une canne à mesurer dans la main. Et les dimensions du temple et de ses structures, elles sont données en détail. Il s'agit d'une construction qui comprend le sanctuaire, une cour intérieure avec 3 portes, une cour extérieure et un mur extérieur avec 3 portes. Mais la structure dans son ensemble est carrée, avec une symétrie selon un axe ouest-est. Alors la description du temple, elle contient de nombreux symboles. Et on a un auteur qui s'appelle Cooper, qui est pourtant dispensationaliste, donc il croit dans un temple physique pendant le millénaire, mais il va aussi identifier la portée prophétique symbolique de ce qu'il considère être dans la description des types, des symboles de la vie et de l'œuvre de Christ. Et c'est assez intéressant, donc je vous propose un résumé de quelques-unes de ces associations. Excusez-moi. Premièrement,
on a le fait qu'il y a un sanctuaire. Il y a un lieu très saint dans le complexe du temple. C'est comme pour le tabernacle et comme pour le temple précédent, toujours un rappel du désir de Dieu de demeurer au milieu de son peuple. Et dans Jean 1, 14, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Le mot que Jean utilise pour habiter, elle a habité parmi nous, c'est skeno, et ça se traduit par fixer sa tente, avoir son tabernacle. La gloire a eu son tabernacle parmi nous. Demeurer ou vivre dans un tabernacle. On a aussi, deuxièmement, l'utilisation du nombre 8, qui est significative dans ce passage. Dans le reste de la parole, 8, c'est un chiffre qui parle des nouveaux commencements, de la résurrection. Et ça semble symboliser le nouveau commencement qu'on a dans le Messie. Par exemple, chaque 7e année était considérée comme une année sabbatique où la terre devait se reposer. Du coup, l'année sabbatique s'était suivie d'une 8e année, qui était l'année des nouveaux commencements. C'était une année pour labourer la terre, semer, recommencer les récoltes. On a aussi le signe pour l'alliance abrahamique, la circoncision, qui devait être effectuée le 8e jour après la naissance. Les prêtres qui sont choisis pour le service se préparaient durant une période de 7 jours, on voit ça dans Lévitique 8, et le 8e jour, dans Lévitique 9, c'était le jour de leur consécration et du commencement de leur ministère. Autre chose aussi, les malades, ils devaient se rendre aux prêtres pour l'examen qui les déclarerait à nouveau purs. Et ce rituel de purification, il avait lieu le 8e jour après la guérison. Le 8e jour, c'était aussi un jour de convocation et de rassemblement. Par exemple, une convocation solennelle prenait place le 8e jour de la fête des tabernacles. Et une offrande était alors faite au Seigneur. Lorsque la loi fut réintroduite après l'exil babylonien, Esdras et Néhémie convoquèrent le peuple le 8e jour. Le 8e jour, ça pointe donc vers le commencement de la grâce, de la miséricorde. Ça anticipe le travail messianique de Jésus qui offre le salut par grâce. Et dans Ézéchiel, les sacrifices sur l'autel peuvent commencer le 8e jour, après la consécration d'autel, qui dure 7 jours. Il y a aussi 8 marches qui mènent à la cour intérieure du temple. Donc 8 marches, ça semble montrer que le Messie est la voie pour rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Il y a 8 tables sur lesquelles on devait préparer les sacrifices. Ces tables, c'est comme une ombre qui pointe à l'agneau sacrificiel parfait que Dieu a envoyé en la personne de Jésus. Troisièmement, on a 3 niveaux dans le temple, 3 niveaux de temple, et on peut penser que c'est des types de la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En relation aussi avec cette idée, on a toutes les portes. À la fois dans la cour intérieure et dans la cour extérieure, il y a 3 portes. Et le sanctuaire comporte 3 divisions intérieures, chacune ayant une porte d'entrée. Jésus, il utilise l'image de la porte pour se caractériser. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le choix de n'avoir que 3 portes pour ce temple et pas 4 parce qu'il n'y a pas de porte du côté ouest, ça peut peut-être suggérer un triple accès à Dieu puisqu'il se manifeste en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. On a aussi la combinaison de l'image des portes avec les nombreux murs. Ça montre que si Dieu est accessible, il y a aussi une protection de la sainteté de Dieu. Et au verset 42-20, il est dit que la muraille était là pour séparer le sacré du profane. Cinquièmement, on a de nombreux palmiers qui sont gravés sur le bois du sanctuaire. Et dans Psaume 92-13,
le palmier est utilisé pour représenter les justes. Jésus fut acclamé avec des rameaux de palmier comme roi d'Israël quand il entra dans la ville de Jérusalem le dimanche précédant sa crucifixion. Enfin, il y a aussi l'autel du sacrifice qui, bien sûr, est comme un rappel ou, à l'époque d'Ézéchiel, une annonce de l'œuvre expiatoire du Messie. À la fin de la visite du temple, le guide d'Ézéchiel le conduit à la porte qui donne sur l'est. C'est par là que la gloire de Dieu avait quitté le temple, puis la ville, dans la vision qu'Ézéchiel avait eue 19 ans auparavant. Et à présent, il voit la gloire de Dieu de la même manière, mais qui, cette fois-ci, arrive vers la ville depuis l'est. Et comme lors de la consécration du tabernacle de Moïse et du temple de Salomon, la gloire vient remplir la maison. Sa voix déclare que là est son trône et qu'il y demeurera pour toujours au milieu des Israélites. Il promet également qu'Israël restauré ne profanerait plus le nom de Dieu, ni ne se tournera vers l'idolâtrie. Cette vision, pour les exilés, leur donnerait un espoir de restauration. Mais par contre, quand vous lirez Esdras et Néhémie, vous verrez que lors de la consécration de ce nouveau temple, la gloire ne va pas venir remplir la maison. Donc ça n'a pas été réalisé lors du retour sur la terre sous Zorobabel, Esdras et Néhémie. Ensuite, on a ce passage énigmatique au chapitre 44 qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations sur la porte réservée aux princes. Les 4 premiers versets, je vais les lire. L'homme me fit revenir du côté de la porte extérieure orientale du sanctuaire. Elle était fermée. Alors l'Éternel me dit, « Cette porte restera fermée, on ne l'ouvrira pas. On ne l'ouvrira plus, et personne n'entrera par elle, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera donc fermée. Toutefois, le prince, en sa qualité de prince, s'y assiera pour prendre son repas devant l'Éternel. Il y entrera par le portique de la porte et sortira par le même chemin. » Et c'est en effet par cette porte, la porte extérieure du temple, que la gloire du Seigneur est revenue dans le temple. Du coup, pour les exilés, cette image, elle va conforter l'idée de retour éternel de la gloire, qui cette fois-ci ne partirait plus. C'est comme scellé. Alors, de nos jours, il y a une porte du côté est de la zone sacrée musulmane à Jérusalem, et c'est appelé aussi la porte dorée. Et cette porte, elle est scellée, un peu de manière semblable. Mais du temps de Jésus, la porte était ouverte. Et en 70 après Jésus-Christ, avec la destruction de la ville, la porte fut détruite. Du coup, la porte actuelle, qui est scellée, c'est une structure qui date du 7e siècle après Jésus-Christ, mais qui a été modifiée par les croisés, puis partiellement détruite par les Turcs ottomans, qui vont la reconstruire au 16e siècle. Et c'est en 1530 que le gouverneur turc de Jérusalem va fermer et condamner cette porte, et elle est restée fermée depuis. Mais il s'agit d'une porte dans le mur de la ville, et pas dans l'enceinte extérieure du temple comme dans la vision d'Ézéchiel. Pourtant, beaucoup croient, et notamment les Juifs, que lorsque le Messie viendra, il va ouvrir cette porte et rentrer d'abord par le mont du temple, puis dans la ville de Jérusalem. Et les musulmans, eux, croient que la porte est le lieu pour le jugement final, et ils appellent cette porte la porte du ciel et de l'enfer. Dans ce passage, il est aussi fait mention du prince. C'est la première mention de cette figure dans cette division. Et l'homme n'est pas identifié. Beaucoup vont y voir le Messie. Pourtant, certains détails importants semblent infirmer cette conclusion, parce que le prince lui-même n'est pas prêtre, mais c'est des prêtres qui officient pour lui. Le prêtre aussi, il doit offrir un sacrifice pour le péché, y compris pour lui-même. Alors que le Messie était le sacrifice parfait, sans péché, pour tous. Et c'était le grand prêtre parfait. Mais s'il n'est pas le Messie, alors qui est-ce qu'il est ? Certains ont identifié le prince comme étant David, ressuscité, et qui sert dans le temple durant le millénium. D'autres le voient
comme une figure représentante du Messie qui servira comme administrateur du temple, de la zone du temple et du district sacré, toujours dans la vision millénariste. Mais dans tous les cas, l'identité de l'homme reste quand même relativement inconnue pour nous. Les seuls prêtres qui pouvaient officier devant le Seigneur, ce sont les fils de Tsadok. Une distinction sera donnée au chapitre 44 entre les Lévites et les prêtres. Et les Lévites y vont se voir confirmés dans leurs fonctions secondaires, à l'image des ordonnances qui avaient été communiquées dans Nombre, où il y a cette même distinction entre les Lévites qui sont en soutien du ministère des prêtres. Tsadok, il est descendant d'Aaron par Éléazar. Il servait comme prêtre sous David en même temps qu'Abiathar. Mais il a soutenu Salomon, à qui il a donné l'onction avec le prophète Nathan, contrairement à Abiathar qui lui-même s'est engagé pour Adonias. Et il va se sécuriser, et pour lui et pour sa descendance, le privilège de servir au temple de Jérusalem. Il est donc identifié comme étant resté fidèle au service de Dieu, alors que les Israélites s'égaraient et que les Lévites sont dépeints comme ayant permis au peuple de suivre les idoles. Cette présentation d'une prêtrise loyale à la lignée de David, ça anticipe le concept du Nouveau Testament de prêtrise des croyants qui sont loyaux au nouveau David, le Messie, et à son royaume. Au chapitre 47, Ézéchiel décrit la source d'eau qu'il voit descendre depuis le temple vers le côté droit, de la porte est du complexe du temple. Donc vous voyez sur l'image quel côté droit, parce que ça dépend bien sûr de comment on regarde. Cette source d'eau, elle grossit par degrés, bien qu'elle n'ait pas d'affluent. L'homme avec le cordeau, il va faire traverser le fleuve par Ézéchiel, toutes les 1000 coudées. Et l'eau, elle va pas cesser elle va continuellement monter. D'abord, elle lui monte aux chevilles, un peu plus loin aux genoux, un peu plus loin aux reins, et puis au final, il peut même plus la traverser, mais il peut seulement nager dedans, tellement l'eau est profonde. Au bord du torrent, de chaque côté, il y a des arbres dont le feuillage ne flétrit pas, et le fruit ne s'épuise pas. Ça fait penser, encore une fois, au paysage du jardin d'Éden. Dans Genèse 2, l'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Ce torrent dans Ézéchiel, il finit par se jeter dans la mer. Il s'agit de la mer morte. Partout sur son passage, le torrent produit la vie. Et une fois qu'il arrive dans la mer, les eaux en deviendront saines. L'hébreu va dire que les eaux seront guéries. Cette étendue de la mer morte, qui est la plus basse du monde, à près de 400 mètres en dessous du niveau de la mer, et qui est aussi la plus salée, 25%, cette étendue qui va être une telle abondance de vie, ça indique le magnifique renouvellement de puissance de ce torrent. Et avant de continuer sur... je vais peut-être continuer d'abord. Un instant. Donc ce torrent, c'est assez difficile d'imaginer qu'Ézéchiel avait prophétisé cette description comme une réalité littérale du temple. Tout comme il est assez difficile de voir aujourd'hui comment on pourrait intégrer cette source dans le 3e temple pour ceux qui défendent la vision d'un temple durant le millénium. Parce que le torrent, il est décrit comme arrivant à l'est jusqu'à la plaine que le Jourdain traverse avant de se jeter dans la mer morte. Mais cette plaine, elle est séparée
de la vallée qui est située au pied du temple par un dos de terrain infranchissable. Alors certains vont prendre le passage de Zacharie 14, 4 à 8 pour défendre l'idée d'une géographie qui va être modifiée dans les temps futurs. Ce passage il se lit ainsi. Puis l'Éternel viendra combattre ces nations, comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en 2 parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. Et la vallée de mes montagnes sera comblée, car elle s'étendra jusqu'à Hatzal. Elle sera comblée ce jour-là, comme elle a été comblée lors du tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Puis l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints anges. Mais même si la géographie est modifiée, on a quand même un certain nombre d'autres questions qui trouvent toujours pas réponse, à savoir comment est-ce que le torrent naît et comment est-ce qu'il grossit de la sorte. Comment est-ce qu'on va avoir des rangées d'arbres qui croissent à ses bords et qui sont pareils à ceux d'Éden? Par quelle vertu l'eau de ce torrent, en arrivant dans la mer morte, va-t-elle purifier les eaux de la mer morte et les rendre habitables par des êtres vivants? Alors certains y voient une référence au temps de l'Église, et les chrétiens, qui sont le temple de Dieu, ont en eux l'esprit qui fait jaillir des fleuves d'eau vive, comme Jésus l'annonce dans Jean 7. L'Église primitive, elle, spiritualisait ses visions, et selon l'interprétation de l'Église primitive, la rivière représentait la croissance du nombre des croyants. Une autre interprétation se réfère à l'Apocalypse où l'image est reprise au chapitre 22. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre 2 bras du fleuve, se trouve l'arbre de la vie. Il produit 12 récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Et la suite du passage montre qu'il s'agit d'un fleuve coulant dans la Nouvelle Jérusalem. Et il est donc possible de voir la vision d'Ézéchiel comme décrivant ce qui a lieu sur la nouvelle terre. En tout cas, l'une interprétation n'empêche pas nécessairement l'autre. Et j'ai toujours énormément aimé cette image d'un fleuve qui grandit, quelle que soit l'interprétation qu'on prend, parce qu'on voit que le fleuve est plein de vie. Et on a cette parole de Jésus qui parle des fleuves d'eau vive. Eau vive, c'est un qualificatif utilisé dans Ézéchiel, dans l'Apocalypse, dans... Oui, c'est ça. Et qui est la vie du Saint-Esprit en nous. Et du coup, il y a cette image de croissance, cette image de profondeur. Et pour moi, ça parle fortement sur le fait que dans notre marche avec Dieu, on ne peut pas se satisfaire d'où on est. Il y a toujours plus profond. Il y a toujours une mesure plus profonde je trouve plus le mot. Mais de se plonger, c'est ça, de se plonger dans la présence du Saint-Esprit, dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec lui. Et on peut toujours aller plus loin dans la vie en abondance. Et c'est un appel pour moi, pour vous, j'espère, à ne pas nous contenter de ce qu'on a, à prier pour une soif qui grandit tout le temps, parce qu'il y a toujours plus. Et la satisfaction de soi-même, la satisfaction de la vie spirituelle, ça peut devenir un vrai danger pour nous. Et je prie pour nous, moi, vous, que Dieu nous sensibilise si peut-être on stagne, si peut-être on se contente de l'eau aux chevilles, si peut-être on se contente de l'eau aux genoux, si peut-être on est satisfait d'avoir de l'eau jusqu'au cou, et qu'il puisse vraiment nous pousser à avoir soif de nager dans le torrent. La vision d'Ézéchiel, elle comporte un nouveau temple, une nouvelle manière de vivre et une nouvelle qualité de vie, mais aussi une nouvelle terre
en termes de qualité et en termes de division entre tribus. Alors pour le tracé, tous les endroits ne sont plus connus de nos jours, mais les frontières ressemblent à ce qui est décrit dans Nombre 34. La terre, elle est à partager entre les tribus. L'immigré sera considéré comme un autochtone et y participera à la répartition. C'est-à-dire qu'il va recevoir un patrimoine dans la tribu où il séjourne. Donc là, on voit à nouveau ce cœur pour l'immigré. Et d'ailleurs, dans le livre d'Ézéchiel, vous avez probablement remarqué qu'à la différence des autres prophètes, on a moins une emphase sur toutes les nations dans la fin des temps qui se joignent à Israël. Le livre d'Ézéchiel ne parle presque que d'Israël, mais on a quand même ici cette intégration de l'immigré qui est comme un autochtone et qui participe à la répartition, qui participe du coup aussi à l'ordre restauré. Le retour à la disposition par tribu, il est significatif parce qu'il suggère l'importance de l'unité familiale. C'est le genre de communauté qui est basée avant tout sur la famille, et c'est le genre de communauté qui malheureusement est fortement en déclin de nos jours. Dans la nouvelle division du pays, il y aura un territoire réservé, un prélèvement sacré, qui est une bande qui va de la mer Méditerranée jusqu'à la rivière du Jourdain, comme sur l'image. Et la zone sacrée entoure le complexe du temple, et elle inclut des propriétés de terre pour la ville sainte, pour les prêtres, pour les lévites et pour le prince. 7 tribus vivent au nord de cette zone sacrée, dans des bandes parallèles, et 5 au sud. La ville sainte, elle est située dans le district sacré. Elle a 12 portes, 3 par mur, et sur chaque porte est inscrit le nom d'un des fils de Jacob. Le nom éternel de cette ville sainte, qui n'est jamais appelé dans cette division Jérusalem, le nom de cette ville sainte, c'est Yahvé Shama, c'est-à-dire Yahvé est là. Et le livre se termine sur l'annonce du nom de cette ville. Cela se termine du coup avec l'affirmation que Dieu fera résidence éternelle avec son peuple et ne partira plus jamais. Et ça nous donne aussi le mot de conclusion. Et j'aimerais finir en disant que ici et là, j'ai essayé d'appeler à une réflexion pour une application dans nos vies personnelles, mais il y a beaucoup de thèmes que j'ai pas abordés parce que je voulais pas submerger, et aussi parce que j'espère vraiment, je prie vraiment que Dieu vous parle personnellement. Il y a tellement de thèmes, que ce soit sur le jugement, et donc aujourd'hui pour nous plus la sanctification, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans l'idée et la mise en garde contre la prophétie selon nos propres cœurs, que ce soit dans la notion de responsabilité personnelle et ne pas avoir peur aussi du jugement pour les choses passées et des générations passées, mais vraiment, je crois d'ailleurs que dans notre temps, c'est souvent un grand fardeau dans l'Église, la peur des malédictions passées. Donc ici, avec ce message, il y a tellement de messages personnels que je prie que le Seigneur vous interpelle par l'un ou par l'autre, par plusieurs, et que c'est un livre qui puisse vraiment vous réconforter, vous convaincre, vous parler. Mais je veux aussi prier pour la paix, pour le repos, sur toutes les incertitudes qui restent, parce que je pense qu'il y a des zones d'ombre. Je pense que c'est un livre duquel on sort en n'ayant pas forcément toutes les réponses. Et je prie pour vous un repos sur toutes les questions non répondues, que ce soit des questions non répondues par le cours, mais peut-être même non répondues dans votre propre étude, si vous avez eu et si vous aurez des temps de lutte interne ou de recherche non satisfaite. Je prie vraiment la paix sur vous, que vous puissiez vous reposer dans la vérité, que vous puissiez vous reposer dans le fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie en toutes choses. Et avec ceci, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un dernier enseignement que je vous donnerai sur Esther.